tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne pour le tirage par signe astrologique pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Bon allez, quel signe? Ah, ce sera les Capricornes. Eh bien écoutez, à vous les Capricornes, go pour votre tirage. Allez, amis Capricorne, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes. Alors déjà, je sais pas ce que vous avez fait, mais les cartes, elles n'ont pas envie de vous parler. J'ai eu beaucoup de mal à avoir vos cartes. Ça va être donc vous avez beaucoup moins de cartes que tous les autres signes. Pour qui, pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'on va le comprendre dans le tirage. Alors, on commence quand même avec les deux émotions dominantes de ce mois, qui vont être la bienveillance et la liberté. Bon bah ça, on va pas se plaindre, hein. Franchement, super. Bienveillance et liberté. Bah, vous êtes libre d'être bienveillant. Et comme vous êtes libre, ça vous rend bienveillant. Peut-être aussi, hein, c'est possible. Bon, bah, super. Alors, en amour de vous-même, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ou sur quoi vous devez travailler sur ce mois pour vous sentir bien dans vos baskets? Oh, bah, super. Bah, écoutez, les messagers de l'amour. Ici, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages sur ce mois. Des messages d'amour de vos guides, de votre entourage. Peu importe de qui, en tout cas, ces messages vous amènent justement à un renouveau et vous amènent des nouvelles positives en amour à venir sur ce mois pour vous, les Capricornes. Donc, génial. Bah, écoutez, si vous êtes célibataire, ici, il y a des chances que on vous amène des messages d'amour, justement. On vous amène la bonne personne, ou du moins quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, c'est un très beau message qui vous dit « l'amour arrive ». Tout simplement. Allez, on va les voir en première ligne. Ok, eh bien avec ce page de bâton, vous savez exactement dans quelle direction vous allez, mais vous vous éclatez. Ici, vous vous éclatez dans la vie, vous faites ce qu'il y a à faire, mais par contre, vous le faites avec fun, avec dynamisme. Alors des fois, vous n'êtes pas tout à fait là parce que vous êtes un petit peu trop en train de vous amuser, mais ici, globalement, vous savez à peu près où vous allez. Et vous avez les capacités pour, mais vous êtes aussi dans une certaine forme d'apprentissage pour continuer à avancer sur ce parcours. Avec cette carte, on voit vraiment que ce qui vous anime, c'est la passion. La passion, l'amusement, le fun, tout ce qui vous éclate, d'accord? Oh, super. Et en plus, ici, on peut vous parler d'un brin de nostalgie. En tout cas, ici, le passé, sous une certaine forme, revient à vous. Ici, vous avez peut-être acquis en maturité aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça. Pour qui, pourquoi j'entends ça, je sais pas. Mais vous avez peut-être acquis en maturité émotionnelle et aujourd'hui, en fait, vous bénéficiez de tous ces avantages-là. Oh bah super. Par contre, ici, on vous parle de possibilités avec cette carte. Ici, on peut vous parler d'amour, on peut vous parler d'un couple existant pour lesquels les choses se passent plutôt bien, ou alors on peut vous parler de choix à faire, peut-être de choix émotionnels, relationnels, peut-être qu'ici vous faites face à quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, à vous de voir comment ça parle. Et pour autant, on vous annonce ici une transformation, une petite mort et une renaissance. Ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc, je pense que c'est plutôt un choix que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ici, suite à ce choix, vous allez faire arrêter quelque chose de façon à le transformer, à le rendre meilleur ici. Ok? D'accord? Vous allez faire un choix qui va amener une transformation. Et c'est parfait, parce que de toute façon, la transformation, c'est toujours pour le positif. Bah, écoutez, les énergies sont plutôt belles, hein. Alors je sais qu'on n'aime pas trop la carte de la mort parce on sait que la transformation c'est pas toujours très confortable, mais pour l'instant ici je vois que des bonnes cartes. Ici on a quand même deux arcanes majeures qui peuvent, pour moi qui parlent clairement de choix ici. On peut vous parler de choix sentimental, hein. On peut vous parler de choix émotionnel, on peut vous parler de choix relationnel. En tout cas ici on voit que vous êtes connecté à ce qui vous éclate, à ce qui vous fait plaisir. Donc à vous de voir comment ce choix va s'exprimer. Toujours est-il qu'en fin de mois, vous aurez une transformation à vivre, quoi. Allez, on va voir en deuxième ligne. Ok, très bien.
Ben parfait. Avec ce roi d'épée, non seulement vous éclatez avec le page de bâton, mais en plus, ici, vous avez la sagesse à la fois spirituelle et à la fois intellectuelle. Ici, vous êtes bien, votre positionnement, il est au top. Vous prenez de la hauteur par rapport aux situations. Vous pouvez même vous en amuser d'ailleurs. Ici, on peut vous reprocher d'être un peu distant parce que ici, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour analyser les choses, d'accord? Et pour vous sentir guidé et pour savoir ce que vous allez faire pour guider les autres à votre tour. Parce que je vous rappelle que le roi de bâton, le roi d'épée est un leader né, quoi. Ensuite, oh non, mais c'est dingue ça! Le 6 de bâton en inversé sur le 6 de coupe. Ok. Bon bah écoutez, ici vous avez peut-être la nostalgie, une nostalgie qui est plutôt positive, mais on peut vous parler d'épreuves répétées et répétitives qui commencent à vous fatiguer et vous n'arrivez pas forcément ici à sortir vainqueur. Ou alors ce sont des victoires qui se font mais à des prix extrêmement coûteux, d'accord? Donc on va voir comment ça continue, mais j'ai du mal à comprendre ce que ça vient faire ici. Peut-être parce que justement le passé, et c'est peut-être ça en fait, c'est que par le passé vous êtes toujours passé d'obstacle en obstacle sans arriver à atteindre vraiment la victoire que vous vouliez. Et ici quelque part, je pense qu'on vous ramène un peu dans une situation similaire, mais par contre vous allez le vivre mieux, parce qu'ici vous allez faire le choix, et vous allez faire le choix d'évoluer en fait. Donc c'est possible, à vous de voir comment ça parle. On continue avec ce 3 de coupe. Bah, en tout cas, on vous parle de se retrouver pour festoyer, pour célébrer. Ici, on peut vous parler d'événements à venir, d'événements festifs, de partage de belles émotions, de réunions, de retrouvailles. On peut vous parler aussi de retrouvailles en amour. Avec les amoureux sur le 3 de coupe, on peut aussi vous parler de plusieurs possibilités en amour. À vous de voir comment ça peut parler. Mais je reviendrai avec le tirage love, je pense. Parce qu'il y a peut-être un autre message en dessous. Excusez-moi, j'ai toujours mon rhume des fois qui me chatouille. Et on termine avec la tempérance. Mais c'est formidable. Bah regardez, je vous disais tout à l'heure que la transformation, elle allait peut-être pas être confortable. Ben en fait, je pense que si. Je pense que si, la transformation, elle va être confortable parce que vous allez la prendre avec équilibre, avec harmonie ici. Vous mettez de la rondeur dans les choses, vous arrivez à faire cette transformation en douceur et c'est formidable. Franchement, formidable. Un super tirage les Capricornes. Un super tirage. Parce que au final, ce qu'on vous dit là, c'est que sur ce mois, vous allez engager, vous allez vous engager sur votre chemin pour aller vers du meilleur pour vous, et vous faites les choix nécessaires pour évoluer dans le bon sens, que ce soit d'un point de vue sentimental ou que ce soit d'un point de vue relationnel. Toujours est-il que vous sortez d'un passé où il y avait des blocages et des obstacles, où vous n'arriviez jamais à finir vainqueur. Ici, là, on vous parle de célébrer, d'accord? Là, vous allez célébrer, vous allez faire la fête. Et en plus, voilà, ça va être une très belle fin de mois. Franchement, c'est génial les Capricornes. Super mois. Bon, allez, on va aller voir les conseils, ce que ça nous dit. Ah oui, les conseils, déjà, j'ai même pas eu de 3e. J'ai galéré déjà pour en avoir 2. J'ai fini par abandonner. Donc, vous aurez que 2 conseils par rapport à tous qui en ont toujours 3. Ici, on vous dit, parlez moins, ressentez plus. Bah, en même temps, avec le roi d'épée, c'est un petit peu ça. Le roi d'épée, il parle pas, mais par contre, il écoute sa guidance intérieure. D'accord? Et ici, ressentez plus, à mon avis, c'est de vos intuitions dont on vous parle. Pas forcément de vos émotions. Parce que vous êtes déjà bien connecté à vos émotions avec le 6 de coupe et le 3 de coupe. Vous êtes déjà très très bien connecté à vos émotions. Donc, je pense que c'est plus, fiez-vous à votre guidance intérieure ici. Et, ok. Et on continue avec lâchez-vous. Lâchez le lion qui est en vous. Ok, excellent. Bah, c'est un peu le page de bâton ici. Lâchez le lion qui est en vous. Donc ici, il faut vraiment que vous vous amusiez en fait. Il faut vraiment que vous restiez dans cet état d'esprit de voir les choses avec tout votre feu intérieur. Sans pour autant qu'il soit brûlant et dévorant, hein, mais servez-vous-en parce que ça va être votre moteur en fait. Ça va être votre moteur pour avancer ici. Donc allez-y, lâchez-vous, lâchez les chevaux. Lâchez les chevaux du page de bâton. Allez-y, go, 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 foncez. Allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Parce que oui, pour moi, il y a un petit message bonus ici. Parce qu'on peut me parler de couple amoureux dans lequel il y a une triangulaire ici.
dans lequel il y a une triangulaire et sur lequel il va falloir faire des changements parce qu'ici il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans ce triangle ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et vous allez y arriver et vous allez le faire, mais vous allez le faire propre et bien pour tout le monde, mais surtout pour vous-même, dans l'équilibre et dans l'harmonie. Donc c'est génial. Génial. Et dans cette triangulaire, il est possible que il y ait quelqu'un avec qui vous étiez déjà par le passé, d'accord? Avec qui vous vous amusiez vraiment bien, ok? Mais peut-être qu'il y a eu des soucis où vous avez rencontré des obstacles et que peut-être cette personne était à l'époque peut-être un petit peu trop distante, un peu trop froide vis-à-vis de vous. Et il est probable que cette personne revienne un peu dans votre vie et alors que vous êtes déjà peut-être en couple avec quelqu'un, à vous de voir comment ça parle. Ou alors c'est cette personne qui revient, qui est en couple elle-même, à vous de voir. Toujours est-il qu'ici on peut me parler d'une relation triangulaire, ce sera le petit message bonus pour vous les Capricornes. Allez, on va voir le vrai tirage love. Ici, on vous demande de travailler votre souplesse en amour parce que vous allez ou vous avez rencontré des échecs récemment. Et on vous demande d'avoir confiance, mais pas dans n'importe quoi, on vous demande d'avoir confiance dans vos projets. Pourquoi? Parce que vous sortez de peine de cœur et que ici, on vous offre une réconciliation qui va vous permettre de reprendre des énergies beaucoup plus légères dans votre vie sentimentale. Ben, c'est génial, ami Capricorne! Franchement, il est superbe ce tirage. Enjoy. Alors ici on voit qu'il y a des petites choses à travailler, mais franchement, il n'y a pas grand chose. Il y a vraiment pas grand chose à travailler. Vous n'allez pas être bouleversé. Vous avez des choix à faire. Mais de toute façon, les changements, vous allez les vivre bien. Donc c'est vraiment super. Bah écoutez, bon mois à tous les Capricornes, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, bon mois de juin les Capricornes, à très vite, bisous bisous, bye!